Dans ce nouvel épisode de la Minute Agile, nous allons parler de ce livre, donc le Framing Agile. Le livre est sorti. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour nous soutenir et également pour recevoir nos dernières vidéos en notification. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Julie-Thiel Paquet, je suis coach agile et coach DevOps indépendant. J'accompagne des petites et des grandes structures dans leur transformation, que ce soit au niveau de leur processus, au niveau de leur innovation. Bref, je suis expert au niveau de l'agilité. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à regarder l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je suis qui s'affichent en bas de votre page. Et vous pouvez évidemment aller voir le blog de My Agile Partner qui propose de nombreux contenus autour de l'agilité. Pour ceux qui ne savent pas, le Framing Agile est un framework de lancement de produits en Agile. Donc, en général, on utilise différents frameworks comme le Scrum, le Kanban ou autres pour les phases de réalisation. Eh bien, le Framing Agile vous permet de bien cadrer tout ça et ce livre va vous permettre de bien savoir comment faire. Dans ce livre, la première partie va concerner principalement très rapidement qu'est-ce que le Framing Agile, à quoi il sert et quel est le mindset à avoir autour. Ce n'est pas un framing de type waterfall, c'est vraiment un framing en mode agile. Donc, c'est essentiel de bien comprendre le mindset qu'il y a autour de ce framing agile. Le framing agile propose également des instances de gouvernance, que ce soit au sein de l'équipe qui fait le framing ou de façon un peu plus globale. Donc, ce livre vous explique toutes ces instances. Ça va vraiment vous aider pour lancer des produits en mode agile de façon ultra efficace. Le livre, évidemment, vous propose également de vous expliquer l'ensemble des déroulés. Il y a des ateliers qui sont proposés dessus. Évidemment, l'ensemble des ateliers sont expliqués avec un certain nombre d'astuces pour bien les réussir. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans ce livre pour faire de super framing agile et donc pour avoir des phases de lancement de produits agiles de grande qualité. Comme vous le voyez là, cela peut passer par donc le Framing Starter Board qui est un atelier spécifique au framing agile, le Product Vision Board pour travailler la vision, les personas, les Customer Journey, le Story Mapping Advance, les Risk Board, l'Extreme Quotation, le Release Board, la notion de wireframe, d'OKR, comment bien définir le cadre de la phase de réalisation, comment définir le cadre aussi des user stories, definition of done, definition of ready. Donc voilà, tout ce qui permet de démarrer une phase de réalisation dans les meilleures conditions possibles. Par contre, petit rappel, ça sera évidemment en mode agile. Ce n'est pas quelque chose de waterfall. Et pour finir, très important, si jamais vous voulez faire des framings agiles en mode agile à l'échelle, il y a tout dans le livre pour vous expliquer comment faire des framings sur l'ensemble de vos projets et donc de rentrer dans un agile à l'échelle avec le framing agile. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas vraiment à lire le livre. Il y a énormément de choses qui peuvent même vous servir sur d'autres projets que juste le fait de lancer des produits en agile. Petit rappel des objectifs qu'on essaie d'atteindre avec le framing agile. 1. Avoir une bonne vision du produit et être capable de la partager. Ça, c'est vraiment très important. 2. Avoir un backlog d'itération de la première itération affinée. Comme ça, l'équipe apprend à affiner ensemble le backlog. Ça ne sera pas parfait, mais ça permettra déjà de savoir comment affiner cette première itération. On ne prépare pas 10 itérations à l'avance, on fera juste la première. Objectif numéro 3, préparer le socle technique, éventuellement la stratégie DevOps qu'on veut mettre autour ou craftsmanship. Bref, tout ce qui est technique rentre également dans le cadre du framing agile. Si le socle n'est pas terminé à la fin, ce n'est pas grave, mais déjà commencer à travailler dessus est déjà une bonne chose. Objectif numéro 4, former et sensibiliser au mindset agile, aux méthodes agiles qu'on va utiliser lors de la phase de réalisation. C'est quand même super important que l'ensemble de l'équipe ou des acteurs extérieurs soient formés par rapport à ça. Objectif numéro 5, définir la gouvernance. Savoir qui fait quoi et qui a le rôle de quoi. Donc ça, c'est très important et c'est quand même assez idéal quand, lors de la phase de réalisation, on sait exactement qui fait quoi, que ce soit interne à l'équipe ou externe à l'équipe et quels sont les rôles de chacun. Objectif numéro 6, s'assurer que le budget correspond parfaitement au produit qu'on veut faire et si ce n'est pas le cas, de voir est-ce qu'on doit diminuer le scope ou est-ce qu'on doit augmenter le projet ou est-ce qu'on doit arrêter le projet? C'est très important. En agile, il faut vraiment sécuriser l'environnement dans lequel on est et cela passe évidemment aussi par une sécurité budgétaire. Objectif numéro 7, savoir faire un go, no go. C'est très important. Si on ne peut absolument pas faire le produit
qu'on attendait au début, dans lequel on imaginait, il faut être capable de dire no go. Et le framing permet vraiment de prendre ces décisions de go ou no go. Huitième objectif, préparer le cadre de la phase de réalisation. Quelle méthode on va utiliser, la définition de la gouvernance également rentre dedans, mais voilà, quand l'équipe se lance dans la phase de réalisation, elle est prête, le cadre est prêt. Alors, il pourra évoluer, évidemment, on est toujours agile, mais d'avoir déjà quelque chose de bien formalisé de façon à ce qu'on parte dans les meilleures conditions. Donc, les 8 objectifs qui sont là vous permettent vraiment de partir dans l'idée que dès la première itération de la phase de réalisation, vous allez tenter de délivrer un maximum de valeur possible sur le produit. Je n'en dis pas plus, mais vraiment, si ce type de framework qui n'existe pas réellement encore, bien qu'il y ait eu des initiatives auparavant, vous intéresse, si vous êtes comme beaucoup de monde, avoir des gros problèmes de définition de qu'est-ce qu'un sprint zéro ou de voir des équipes mettre 3 ou 4 mois à commencer à préparer un projet, ce framework est vraiment fait pour vous. Je vous recommande vraiment, vraiment de lire ce livre.